are you doing in my head, non? Je ressemble à quelqu'un. Soso ma police, comment je vais traduire ça? C'est les poulets, on a versé de l'eau. Non, ça veut rien dire ça. C'est, imaginez-vous, une poule mouillée. J'ai ressemblé à une poule mouillée. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Alors si c'est la première fois que vous voyez ce visage angélique, ce visage magnifique. Non, je rigole. Je m'appelle Grace et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes cheveux. Non, pas de cette moumoute que j'ai sur la tête, non, de mes cheveux, de mes vrais, de my hair. J'ai déjà fait une vidéo sur la question, enfin à mes tout débuts, vous voyez, je vais vous mettre le lien ici, là, bien entendu dans la barre d'infos. J'ai fait une vidéo mais à l'époque je me défrisais les cheveux. Et pour ceux qui me suivent depuis long, vous savez que depuis 2 ans exactement aujourd'hui, je fête ma happy birthday. J'ai décidé de faire un update en fait et de parler de cette nouvelle journée, de mes cheveux, de ce nouveau parcours de vie. Qu'en est-il de mon puissance? Parce que il y a trop de désinformations à ce sujet. Non? Enfin bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de recontextualiser un petit, qu'on pose un peu le décor. Pourquoi je suis devenue nappy? D'où vient les déclics? Parce que, à mon avis, tout le monde ne devient pas nappy pour la même raison, ok? Il y a des gens qui deviennent nappy par idéologie, parce qu'ils sont afro-descendants, afro-centristes, afro-féministes, afro-beat. Non, pas afro-beat. Moi, perso, je suis devenue nappy suite à une expérience assez burlesque que j'ai vécue il y a 2-3 ans et que je vais vous raconter sans plus tarder. So, histoire annonce. Bon, normalement, si tu as vu ma dernière story, tu sais quoi répondre après cette phrase. So, l'histoire se passe en décembre 2015, d'accord? J'allais passer les fêtes au pays, en famille. Et bon, ceux qui sont africains ou ceux qui ont visité l'Afrique savent qu'en décembre, en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, il fait chaud. Non. Il fait pas chaud, mais il fait brûlant. Il fait brûlant, ça veut dire qu'il y a une chaleur caniculaire. Donc, je ne me voyais pas mettre mes brésiliennes 29 pouces pour aller au pays avec ça. Enfin, je peux pas. Déjà, moi, les filles qui sont là-bas, je ne sais pas comment elles font. Est-ce qu'il y a les manjari dedans? Bon, ceux qui ont suivi mon ethnicity tag, vous savez que les manjari, ça veut dire la clim. Deuxième chose, c'est que, bon, si vous avez suivi, ouais, il faut suivre aussi quelque part. Mettez-vous à jour, apprenez vos leçons, ok? Ma sister tag, vous savez que moi au pays, quand j'arrive, j'ai un petit fan club, tu vois. J'ai un petit fan club, j'ai un comité d'accueil quand j'arrive. Donc je me dois d'être à la hauteur de leurs attentes quelque part. Rechercher donc une coupe qui allait à la fois me rendre majestueuse et magnifique, mais qui pouvait me permettre aussi de respirer quoi. Pas que si je me souviens bien, non je me souviens même très bien, à l'époque en fait, les coupes courtes, blondes platine, la façon un peu grisonnant et tout, c'était grave tendance sur les renois. Et je me suis dit, bon, je vais sur Google et je trouve cette coupe. Avec, regardez bien cette coupe. Hein? Regardez, non, vous devez bien la regarder, hein? Bon, après j'ai eu quand même un petit doute. J'ai dit, tu sais quoi, bêta. Donc, il vaut mieux que j'envoie ça dans ma WhatsApp squad. Quoi? Comment ça tu sais pas c'est quoi une WhatsApp quoi? WhatsApp Squad c'est le groupe WhatsApp où il y a tous tes combis, tous tes partenaires, comment vous dites les jeunes aujourd'hui, toutes tes gossures ou tes gars sûrs ouais, et qui t'encouragent souvent dans la bêtise. Donc j'envoie ça à ma WhatsApp Squad, à mes copines, je dis que les gars, je suis en train d'aller au pays, j'ai décidé de faire this thing. What do you think about it? Ils m'ont dit mais oui, grâce on valide, vas-y, fais ça. Et j'ai dit ok, cool. Donc ça a donné sur moi. Ouais, ça sauf que donner sur toi. C'est ça tu dois faire. Sauf qu'il y avait une de mes combis qui m'engrainait souvent dans la bêtise mais qui restait quand même très pragmatique. Elle me dit oui grâce, bon on a choisi la coiffure, tout le monde a validé, tout, c'est bien, c'est. Mais qui va te faire ça? Qui va te faire la coupe-ci? En vérité c'est ça. Je ne peux pas me pointer chez Jean-Louis David, chez Schwarzkopf, chez tous les salons de caucasiens, là, leur dit que voilà, débarquer avec mes cheveux anti-gravité, on dirait Son Goku en méga guerrier, leur dit voilà, je veux cette coupe. Ils vont se dire like, oui, mais non, ou honnêtement, j'étais sur le cul, je savais plus quoi faire. J'étais en mode, mais merde, comment je vais faire? Jusqu'à ce que j'ai une révélation. Genre,
dans la tête. Mais attends, j'ai une petite à moi, j'avais une petite à moi à l'époque, une petite très instagrammable, tu vois non. On va l'appeler Kendall. Voilà, c'était une des petites Kardashian là. Très instagrammable, tu sais, les petites à la pointe de la technologie en ce qui concerne Insta, en ce qui concerne les tendances mode, beauté. La petite, c'est le genre de petite, elle te met des jogging avec les talons sur elle, ça donne. Et les filles qui prennent des photos accroupies sur Insta, sur elle, ça donne. Toi, tu prends la photo accroupie, on a l'impression que t'es en train de chier dans la rue. Cette fille-là, je savais qu'elle allait m'aider parce qu'elle avait déjà fait cette coupe sur Insta et sur elle, ça donnait, ça donnait. Donc, je la contacte, j'ai dit que, merde, Kendall, c'est how? Prends mon téléphone. Allô, ouais, Kendall, c'est Grâce, comment tu vas et tout? Ouais, je t'appelle parce que et tout, j'ai envie de faire une coupe courte. Est-ce que tu peux me dire où tu avais fait ta coupe courte et que c'était normal? Si ça yarguine, elle me passe l'adresse, t'as vu? Ouais, tiens, et tout, elle me dit et tout, tu vas là-bas, la coiffeuse, ça, elle me donne le nom de la coiffeuse. Elle me dit, tu demandes Rosie, c'est elle qui fait ça bien, ne prends pas d'autres personnes, tu dis Rosie, c'est elle qui fait bien les coupes courtes. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, je t'envoie l'adresse via un message. Elle m'a envoyé l'adresse. La veille de mon voyage, me voilà donc sous la route des Châteaux d'Eau, aller chercher Rosie qui allait me faire ma bête de coupe courte, blanc platine. J'allais à la veste au pays, mon fan club va être content. Enfin, tout était calé dans ma tête. Tout était calculé, il n'y avait pas de problème. Pourquoi ça n'allait pas marcher? Tout était top. Voici arrivé à Château d'Eau. Vous-même, vous savez, bon, à Château d'Eau, dès que tu arrives, que tu sois coiffé, que tu sois pas coiffé, du moment que tu es noir, même si tu n'es pas noir, tu sors seulement du métro, la bouche du métro, tu sors. On est là, ils sont là, ils t'attendent. Madame la coiffure, c'est pour les ongles, la coiffure, c'est pour la coiffure, les ongles. Eh, j'ai ma coiffeuse, elle te prend chap-chap, hein. Et si vous avez regardé ma sister tag, franchement, je vous recommande d'aller la voir parce qu'il y a trop d'informations dedans. Vous avez regardé ma sister tag, vous savez que quand quelqu'un m'agace, m'emmerde, me dérange trop, je développe une stratégie quoi pour qu'il arrête de m'emmerder. On est en France, les gens ne sont pas très... Donc, au bout d'un moment, je vois encore un qui arrive. Madame, la coiffure, les ongles. Je le regarde en mode like, I'm sorry, I don't speak French. Mais qu'est-ce que je croyais même? Non mais, je croyais impressionner qu'avec mon anglais. Ce sont des sociétés organisées ces gens-là. Ce sont des commerciaux. Les gars étaient bilingues. Il me regarde, il dit, ah, it's for the nail, the hair. Oh God. Alors là, c'était le 10e en 100 mètres. J'avais perdu tous mes moyens. J'avais perdu tous mes moyens. Je l'ai seulement regardé et dit, Oga, come out for the road. I said, come out for the road. Is it by force? Eh? Is it by force? I say, I don't do. Is it by force? Eh? No, so someone cannot work for this road again. Someone cannot work for this road again. C'est tout mon vocabulaire d'anglais. Donc il est en train de me gâcher mon anglais comme ça. Et Seigneur. Bref, pendant qu'on était en train de discuter là, un de ses potes remarque qu'il y a un peu des tracas. Donc il arrive, un de ses collègues, soit ses congénères, ceux qui sont coéquipiers, je ne nomme même pas. Bref, il arrive, il dit non ma soeur, faut te calmer, hein, tu sais ça c'est notre travail, on fait ça pour nourrir notre famille. J'ai dit non, ta famille c'est que tu la nourris en aidant les enfants des gens le matin. Ta famille c'est ça. Et puis ils sont... Oh, il me dit non c'est pas ça, est-ce que tu préfères qu'on aille voler, agresser, on fait ça pour se débrouiller. Bon bref, il m'a sorti son petit discours, il n'avait pas tort, Honnêtement j'étais grave énervé. Là je décide donc de prendre mon téléphone, regarder l'adresse que Kendall m'a envoyée pour rejoindre Rosie, qu'elle me fasse ma coupe. Ok. Là, j'avais juste le temps, juste que je look l'adresse. Téléphone déchargé. Oh God. Bien entendu, le commercial en face, donc le mec qui m'a rejoint, il a senti le désespoir dans mon visage. Donc, il était là, ma soeur, c'est pourquoi. J'ai dit non, rien. Après, un moment, je sais pas, comme une lumière, il me dit, c'est pour la coupe courte, tu veux faire coup. Tu cherches Rosie. You the lie. Là, je suis en train de m'embrouiller. Tu ne pouvais pas me dire que tu savais que... Depuis, on serait parti. Oh. Me voici donc en train de le suivre pour aller chez Rosie. Je suis jamais allé chez Rosie. Je ne sais pas à quoi Rosie ressemble. Je suis seulement en train de suivre ce monsieur que je viens de rencontrer qui me dit connaître Rosie, qui m'emmène chez Rosie. Oui, on arrive devant un salon et il y avait une dame qui coiffait. Je vois, il appelle Rosie. Au moins 6 fois. La dame ne s'est pas retournée jusqu'à ce qu'il vienne taper sur l'épaule. Oui, Rosie, c'est pour coupe-coude de la fille là. Ah. Pourquoi la dame là et moi, elle est en train de découvrir en même temps que moi qu'elle s'appelle Rosie. J'ai dit que mon téléphone était déchargé, non? So,
parmi tous les tontons qui étaient là en train de bavader de trucs, je trouve un chargeur, je recharge mon téléphone. Dès que mon téléphone se rallume, la première chose, je prends la photo. On n'a pas encore touché à ma tête. Je prends la photo, je montre à Rosie. See this. Ah, see this, c'est ça, elle veut. Elle me dit, c'est ça. Elle me dit, mais c'est ça, j'ai fait avant-hier, non? J'ai fait avant-hier une fille là, comme toi, seulement jeune, black, mince, ça allait trop comme ça. C'est juste que, comme ça, la rêve voulait ça. Ça va bien fait. Non, t'inquiète pas, on va faire. Ok. Elle me dit, tu vas chez le tonton là, il va te raser. Après, moi, je vais mettre la teinture. Après, on va coiffer. J'ai dit, comment ma coiffure devient plusieurs personnes? Comment ma coiffure commence à être en détail comme ça là? Que lui, il va coiffer, lui, il va faire ceci. Attends, what is this? J'ai dit, ok. Il me rasait. Juste après ça, dès qu'il finit de me raser, Rosie me récupère. Elle me défrise les cheveux. Juste après m'avoir défrisé les cheveux, elle me tend les cheveux. Enfin, je sais pas, si t'es coiffeuse expérimentée, tu dis à quelqu'un, moi à l'époque, je savais pas. En plus, je pense que c'était l'une des premières fois où je me teignais les cheveux et tout. Enfin, t'es une coiffeuse expérimentée, tu dis à quelqu'un, je suis désolée, tu ne peux pas faire de coloration le même jour que tu te défrises les cheveux. Enfin, c'est suicidaire. Non, hein. Mon frère, je venais de me faire défriser les cheveux. Déjà, elle avait laissé le pot, c'était leur peau bizarre là qu'elle avait laissé poser trop longtemps. Ça me piquait à un moment, ça me brûlait. J'étais là, ça brûle et tout. Donc, malin, j'avais déjà quelques croûtes. Et là, quand elle pose la teinture, God, la douleur. Oh, je n'en pouvais plus, mon cerveau était en feu. Elle dit, mais c'est comme ça, hein, la beauté, c'est... Hein, une femme va souffrir pour être belle. J'ai dit, j'en ai rien à foutre à ce point-là, laissez-moi être moche. À la douleur, là, laissez-moi être moche, j'allais assumer ma mocheté. Oh, j'ai trop eu mal. En tout cas, ça, je vous déconseille ça. Vous défrisez les cheveux et vous les teindre les mêmes jours. No. FBI, fausse bonne idée. Bref, là, la teinture sèche. J'avais demandé un blond platine. Je me retrouve avec un jaune poussin, dérivé jaune citron, dérivé jaune moutarde. On fait un peu de tout quoi. J'ai dit, Auntie, what is this rubbish? Like, il n'y a pas un peu... Es-tu daltonienne, tontine? Es-tu daltonienne? Bon, c'est une tontine, tu vois, le respect, tu ne peux pas lui... Je lui dis, mais j'ai l'impression quand tu arrives dans les salons de coiffure afro, je sais pas, c'est comme si quelque chose t'envoûtait. En fait, on est même capable de t'abîmer ton cerveau. T'es là, tu parles pas, tu subis seulement. Tu peux rien dire. Ou si tu passes avec beaucoup de respect, je dis, mais tante, j'avais dit blanc. Hein. Elle était là, oui, non, t'inquiète pas. Ça, c'est la première couche. Pour avoir le platine là, il faut mettre encore une seconde couche comme ça va bien donner. J'ai dit là, en fait, je viens juste de mourir là. Tu as l'intention de mettre une seconde couche. Est-ce que, franchement, est-ce que tu es en train de refaire les peintures? Est-ce que c'est des travaux sur ma tête que tu as? Seconde couche, quelque part, mon frère, c'est le vernis, c'est la peinture. Wesh. Bref, la seconde couche, on est passé du jaune poussin, orange mwamba. Je ne sais pas si comment mwamba, c'est le mwambangashi, c'est les noix de palme. Ouais, la couleur du noix de palme, le truc qu'on fait le coq avec, on fait la mwamba avec les... Hey! It was sad, it was bad. C'était pas beau à voir, hein? J'avais mal, je souffrais, mon cuir chevelu souffrait en fait à cause du défrisage plus coloration, etc. Donc là, elle commence à passer la tondeuse. Regarde la meuf, là, en fait j'ai cru que la meuf elle a cru qu'elle était en train de tondre en fait un mouton genre sans dextérité. Au final en fait elle me met une espèce de mousse, elle me met un foulard, elle me fout sur le casque, tu vois. Je sors de là, c'était fini. Je me regarde dans le miroir. Pas du tout ce que j'avais demandé en fait, c'était... Non, ça n'avait absolument rien à voir, tu vois, genre... J'avais demandé ça, j'étais 100 000 pieds sous terre. Vraiment, j'ai ressemblé à une danseuse de Defao. Je dois vous retrouver une photo de danseuse de Defao. Ah, Jésus. J'ai juste envie de lui montrer, Auntie, ici,
c'est what I ask you for, hein? En plus, quand c'est comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu te fais louper à Château d'Eau, c'est-à-dire que toutes ces combis-là, toutes ces copines commencent à commenter que ça te va bien, hein? T'es trop belle. Elle était là, attends, je prends une photo, ça te va bien. En sortant du salon, je reçois un message de Kendall, ma petite, là, qui me dit, mais grâce, je suis au salon, là, t'es pas là, t'es où? Really, nigga? Really? Toutes mes combien m'ont envoyé des messages en mode, ouais, Greg, c'est tout, c'est bon, c'est comment, on voit la photo, et dit, où on voit rien du tout. J'ai juste dit non, au final, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai couru chez ma pote Amandine, c'est qui tient le salon Dream Vision Hair. Ouais, elle fait que les cheveux des filles vieilles. Bref, je suis allée chez Amandine, j'ai dit Amandine, you need to fix this, ok? Trouve-moi n'importe quelle perruque que t'as ici, m'en fous. Poutitillé. Je ne peux pas aller au pays avec cette tête. Du coup, elle m'a trouvé une perruque en fait ultra grise. Donc je ressemblais à Tornade avec. Je vais vous mettre une photo là ou quelque part ici. Et je suis allée comme ça au pays. Donc à partir de ce moment là que je décide de ne plus me défriser les cheveux. Et to embrace my natural hair. Mais moi ça fait 2 ans que je suis nappie et c'est pas facile tous les jours, c'est sûr. C'est sûr. C'est vraiment pas facile tous les jours pour moi. Il y a des jours où je vais chez l'épicier africain à l'exotique. Pourquoi j'ai l'épicier africain? Je vais à l'exotique, ok? Je passe dans les rayons beauté, je vois les défrisants. Les défrisants me voient, je vois les défrisants. Je suis là en mode, ah non, sans effet au long du Jésus au colon angate. Tu comprends? Sans effet. Toute arme forgée contre mes cheveux crépus seront vaincus au nom de Jésus. Don't touch my hair, ok? C'est vraiment un combat de tous les jours, je les porte pas tous les jours de toute façon, des fois je mets des perruques, des fois je fais des braids, des fois je fais... C'est aussi ça la particularité des cheveux afro, c'est que tu peux changer, tu peux faire ce que tu veux. Et il y a diverses beautés dans la beauté africaine aussi, donc c'est encore ça qui est beau. En tout cas moi ça fait 2 ans que je suis nappie et je suis très heureuse. Parce que je pense que l'effort en vaut la chandelle. Quand on le fait, c'est pas facile tous les jours. Je le vois en fait parce que je le reproduis avec ma fille. Je sais mieux comment traiter ses cheveux. J'évite de lui faire vivre des cauchemars à peigner ses cheveux à sec. Ha! Maman. Donc je pense que c'est un schéma, vraiment un cercle vertueux qui se construit. Et voilà. Donc c'était tout pour moi. Happy Nappy Birthday to me. Et à d'autres personnes qui sont nappy. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.